Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo que j'avais fait le mois dernier et que je me suis dit qu'on allait refaire ce mois-ci. C'est tout simplement la vidéo de mes tours de grille du challenge de l'Olympe. Voilà, j'avais fait 2 grilles le mois dernier, enfin en juillet, et je suis à la fin de la première. Il reste quelques jours de juillet, donc je pense que je serai à la moitié de la deuxième. J'espère que vous entendez pas trop les bruits de dehors, mais il y a mon chat dehors, que je peux pas fermer, voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais refaire 2 grilles pour le mois d'août, qui serait un peu ma palle du mois d'août. Et voilà. Même si je finis pas les 2 grilles, c'est pas grave, même si on a une semaine de plus en août, mais pas grave. Je me suis fait un café glacé. Et voilà, donc j'en ai refait 2. On verra combien j'en lis, parce que du coup, il faut que je finisse la deuxième de juillet, je pense. En tout cas, je sais pas, on verra bien, mais vous aviez l'air d'avoir plutôt apprécié la première vidéo, donc je me suis dit que c'était sympa de faire la deuxième. En plus, vous aurez vu mon premier vlog au moment où je vous poste cette vidéo, et la semaine d'après, vous verrez le deuxième, qui sera encore en juillet, mais qui sera un peu décalé à cause de cette vidéo, et aussi d'une que j'ai postée un peu tard. Bref, mon emploi du temps de vidéo ne vous concerne pas tant. Enfin bref, on va arrêter de parler et on est parti tout de suite. Donc pour rappel, je fais partie de l'équipe ERA et ma grille c'est ça. Voilà, alors au moment où je vous filme cette vidéo, on est encore dernière du classement. Mais ça va changer, ça peut changer. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être on sera 7ème ou 6ème, je sais pas. On a perdu un membre de notre équipe, mais c'est pas grave. Donc on va arrêter de parler et on est parti tout de suite. Donc comme premier thème, on a Fantasy Romantasy et pour mon premier tour de grille, j'ai choisi La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. Alors, c'est pas une romantasy, c'est juste une fantasy qui apparemment te détruit émotionnellement du plus profond de ton âme. Et que oui, apparemment c'est très dur. Que mentalement, ça met un impact et émotionnellement aussi. Mais que c'est très bien et je pense que c'est une des séries de high fantasy les meilleures qui existent, vraiment les meilleures. Donc j'ai vraiment hâte de commencer et de me lancer, sachant que en plus du coup c'est 2 Saxus qui publient La Guerre du Pavot et que si vous le savez ils sont en redressement judiciaire. Le 3e tome sort en novembre, je pense en brochet et j'espère. En fait moi je veux juste qu'ils finissent la série que j'ai en cours 2, il me reste 3, j'ai Le Sang et la Cendre, La Guerre du Pavot qui est bientôt finie et vous les voyez pas là mais de bonne season. Après bon, malheureusement c'est triste pour eux, c'est la vie et je dis ça en sachant pertinemment que c'est ma maison d'édition préférée quoi. Mais bon voilà, fantasy romantasy, bah du coup juste fantasy, j'ai choisi La Guerre du Pavot parce que je pense que j'ai besoin de m'attacher à des personnages et d'être émotionnellement un peu détruite, un peu impactée et je pense que ça se fera extrêmement bien, sachant qu'en plus j'ai reçu 2 copies. Enfin 2 exemplaires de ce livre-là, de 2 amis. Là j'ai gardé ici celui que j'avais eu en premier, j'ai le ticket de caisse carrément quand ma copine me l'avait offert. Et je vais faire un retour évidemment à mes 2 copines qui me l'ont offert. Et en plus j'ai une fille de ma classe qui lit pas beaucoup de fantasy, qui veut le lire et je lui ai dit que je le lirais, que je lui donnerais mon avis pour voir si c'était pas trop gore et sanglant. Donc j'ai envie de faire ça cet été pour lui faire mon retour. En plus de tout ça, il me fait juste beaucoup trop envie depuis très longtemps. Je sais qu'on suit donc les conséquences de la guerre du Japon, quelque chose comme ça. En gros, on suit je crois que c'est une japonaise qu'on suit. Et c'est la guerre, enfin il y a des guerres de pavots, du coup, je pense que c'est pour... premier paragraphe, il nous explique que c'est la guerre. Et donc on suit une orpheline qui se retrouve fiancée contre son gré, mais du coup pour échapper au mariage, elle se lance à corps perdu dans la préparation de Keiju, un exigeant concours qui lui ouvre les portes de l'élitisme académique de Singrad. Et du coup, il y a une nouvelle guerre, voilà c'est ça, une nouvelle guerre du pavot qui éclate, et du coup elle veut gagner. En gros il y a juste la guerre et on suit la guerre. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de lire ce livre. Il a l'air vraiment trop bien. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Et en plus, j'ai déjà dans ma palle le tome 2. Et le tome 3 sort en novembre. Donc comme ça, je serai à jour. Vrai. Mais voilà. Du coup, pour Fantasy Romantasy, le premier livre que je vais lire, c'est La Guerre du Pavot.
Ensuite, la deuxième catégorie, c'est livre adapté ou bientôt. Et j'ai choisi Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman. Non, vous le verrez dans une autre vidéo bien plus tard. Mais voilà, il va être adapté en film. On n'a pas encore de date, je crois. On n'a pas trop de date de sortie encore. Mais c'est pas grave, il va être adapté en film. Donc ça suffit pour rentrer dans la catégorie. Dans ce livre, on suit un monde où la Terre s'est fait aplatir par des aliens. Et tous ceux qui étaient dehors, donc sont partis sous terre pour devenir des crawlers dans le donjon. Et c'est de la lit RPG. Du coup, on suit Carl et Princesse Donna qui est le chat de son ex. Et lit RPG, c'est de la littérature avec des jeux vidéo, puisque du coup, ce donjon, c'est un jeu vidéo avec des niveaux. Je pense qu'il y a la vie, enfin bref, si vous mourrez, game over. Ça a l'air pas mal et vraiment, tout le monde en dit que du bien. Donc j'ai hâte de tester et de voir. De lire celui-là parce que je pense que c'est une série un peu fun que j'irai chercher un tome de temps en temps. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup et pareil, c'est un cadeau que j'ai reçu de ma mère et j'ai hâte de lui faire mon retour aussi. Donc, dans la série livre adapté ou bientôt, on a Dungeon Crawler Carl. Ensuite, on a un livre de 500 pages. Je l'avais déjà mis dans ma deuxième grille si vous allez voir ma vidéo de juillet. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je continue la série, que du coup, le tome 3 faisait aussi plus de 500 pages. Que donc c'était parfait pour entrer dans cette catégorie. On a The Bone Season, le tome 4 de Masque Tombe, qui je pense mon tome préféré en termes de beauté. Voilà. Et j'aime énormément The Bone Season. Pour l'instant j'ai lu les deux premiers, les deux c'est des 5 étoiles. Donc comment vous dire que j'ai trop hâte de continuer cette série. Du coup là je m'apprête à commencer le tome 3 et ensuite du coup je me suis dit que comme il fait plus de 500 pages, je lirai le tome 4 aussi, puisque le tome 6 sort en février 2027 et que du coup j'ai évidemment envie d'être à jour dans la série. J'ai les 5 premiers tomes et j'ai envie de tous les avoir lus avant la sortie du 6e tome. Je prie pour que Saxus fasse une sortie simultanée, ça me comblerait de joie. Donc, on verra bien. En tout cas, là, dans un livre de plus de 500 pages, j'ai mis The Bone Season, le tome 4. Et j'ai très hâte de continuer cette série. Je peux rien vous dire sur le tome 3 parce que je l'ai pas lu encore. Ensuite, la prochaine catégorie, c'était premier tome de saga. Et du coup, j'ai choisi Les Oiseaux de la Liberté de Océane Ganem. Parce que j'adore la fantasy et je me dis avec la guerre du pavot, tout ce que je viens de vous présenter avant, une petite romance. Enfin, c'est pas une petite romance, c'est une dark romance. Mais ça change. Ça fait du bien. Ça change en fait dans la pile à lire. Du coup, j'ai grave envie de tester. En plus, c'est du coup un livre OG du BookTok français qui a fait vraiment... qui était super populaire en 2023 quand il est sorti. Et tout le monde avait qu'une hâte d'avoir la série. J'ai le reste de la série en plus dans la pile à lire. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'ai vraiment hâte, j'allais dire de continuer. Non, de commencer et de découvrir cette série. Je mise beaucoup d'espoir et en ce moment j'étais pas trop dans un mood de dark romance, ce qui est ok parce que j'avais pas de temps dans la lire. Mais celle-là, elle me fait très envie. Et j'aimerais bien retrouver un peu ce truc fun time que je trouve dans la dark romance. Et je pense que celle-là, c'est un des meilleurs moyens de le faire. Et ça change des dark romances que je lis habituellement. Et c'est le premier tome d'une saga. Donc, que voulez-vous de plus? Pour premier tome d'une saga, on a Les Oiseaux de la Liberté, tome 1, L'Hirondelle aux yeux noirs. En plus, je voulais découvrir plus de livres de plumes du web, donc ça tombe juste à merveille. Ensuite, j'ai galéré à trouver des livres qui rentrent dans cette catégorie, j'y ai passé genre 20 minutes. Mais au final, je me suis dit que ça pouvait rentrer et j'ai cherché. Et en fait, la prochaine catégorie, c'est royauté politique. Donc je sais pas si c'était juste royauté ou juste politique, mais moi je l'ai pris pour un truc qui mélange les deux. Ce qui est pas infaisable, mais un peu compliqué. Et du coup, je suis tombée sur Le Trône de Cendre de Christy Piñaranda. C'est le 3e tome des Héritiers d'Ungwardia qui est énorme. Petite bricasse, hein. Mais c'est pas grave, j'ai adoré le premier tome et le 2e tome de cette série. J'ai adoré les deux sont des 5 étoiles. Et donc faut que je continue, puisque encore une fois,
j'ai toute la saga et faut que j'ai lu jusqu'au tome 5 avant la fin de l'année, c'est dans mes 20 livres de 2026. Je me suis dit quoi de mieux que ce tome-là pour avancer un petit peu la série, et lui, selon internet, mélange royauté et politique à merveille. Donc qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? J'aurais pu mettre le tome 4 dans la deuxième grille, mais vous verrez, j'ai trouvé autre chose pour varier quand même un peu. Mais ouais, je comptais aussi sur ce challenge pour avancer cette série, ce qui est chose faite puisque j'aurais lu 2 tomes. Et enfin, la dernière catégorie, c'était mariage arrangé. Du coup, j'ai choisi Rites of the Starling de Devney Perry. Donc, j'ai lu le premier tome, Shields of Sparrows, que j'ai adoré. Je crois que c'était... je sais, c'est 5 étoiles. Et du coup, le premier était un mariage arrangé. Du coup, par logique, le deuxième, c'est aussi un mariage arrangé. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire simple. J'essaie d'être à jour dans mes... Enfin, à jour, de rattraper mes séries et d'être à jour. Et je sais très bien que celle-là, le tome 3, sort en mars. Et qu'en mars, je voudrais l'acheter. Du coup, j'essaye d'être à jour. Et en me disant que j'ai lu ces deux-là, on est bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis Rites of the Starling de Devney Perry. C'est le deuxième tome de Shield of Sparrows. Le troisième, c'est Seven and the Swift. Un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà. En tout cas, j'ai hâte, et en plus comme ça, en ayant lu ça, je pourrais lire le tome 3 à sa sortie en même temps que tout le monde. Mais ouais, là-bas j'ai plein de fantaisie et j'aimerais bien être à jour. Donc déjà faire ça avec Shield of Sparrows, bah ça en fait partie. Pour mariage arrangé, on a Rites of the Starling. Donc voilà pour notre premier tour de grille, et maintenant je vais vous montrer le deuxième. Donc on recommence du début. En fantasy romantasy, je me suis pas tiré une balle dans le pied, c'est ça qui est bien. Et j'ai choisi Bravoure de John Gwynne. C'est le livre des Terres Bannies, le tome 2. Dans ma deuxième grille de juillet, j'ai mis Malice, du coup, le tome 1. Et pareil, je viens de me procurer toute la saga. Du coup, il faut que j'avance. Et des pavés comme ça, vous voyez, quand je reprends les cours, pas sûr d'avoir le temps de les lire. Donc, après, je sais pas, de toute façon, c'est juste le papier qui est très épais. Il fait genre 660 pages. Mais bon, voilà, je me suis dit que quitte à être dans John Gwynne, autant y être à fond. Et du coup, j'ai mis le livre de Terre Bannies, le tome 2, en tant que fantasy romantasy. Pareil, je pense pas qu'il y ait de la romance, quoique je sais pas. Mais du coup, j'ai plein de John Gwynne. Du coup, j'ai envie d'être à jour. En plus, il y a son nouveau qui sort en août. Donc comment vous dire qu'il faut que j'avance dans cette série pour savoir si ça me plaît, pour prendre le premier tome du spin-off, en bref. Plein d'histoires. Mais voilà, on a Bravoure. J'aimerais bien réussir à me caler des pavasses comme ça en cours. Il est relativement vite, mais bon. J'ai aucune idée de mon rythme de lecture en cours. C'est particulier, donc on verra bien. Mais j'ai vraiment envie, jusqu'à la fin de l'année, de me concentrer sur la lecture. Parce qu'en fait, c'est le truc qui me rend heureux, les gars. C'est vraiment... Il n'y a rien qui me rend plus heureux que lire des livres, acheter des livres. Et... j'ai pas besoin de grand chose de plus, donc j'ai pas envie de délaisser ça au profit de d'autres choses. Enfin, si c'est d'autres hobbies, genre le coloriage, le diamond painting, les jeux vidéo, ça va. Mais au lieu de juste scroll, j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de remettre la lecture au centre de ma vie. Et peut-être que je pourrais continuer ça. Enfin bref, toute une dérive. Ce sera en plein milieu d'août, donc j'aurai largement le temps de lire Bravoure de John Gwynne, le tome 2, en tant que fantasy romantasy. Ensuite, évidemment, il fallait que je le mette. Dans la catégorie livre qui va être adapté bientôt, j'ai mis Accomplice to the Villain, puisque c'est Assistant to the Villain qui va être adapté bientôt. Je sais pas si c'est une série, un film, bref, je sais pas comment ils vont l'adapter, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a déjà mis dans sa pile à lire du début de juillet. Donc, je voulais pas le copier et le lire en même temps. Même si en fait on pouvait, mais c'est pas grave. Et du coup, je le mets maintenant, parce qu'il faut bien que je le mette quelque part. Et surtout que, pareil, j'essaye de rester à jour sur les Calix, même si récemment les publications qu'ils font ne m'intéressent pas. C'est toujours bien de rester à jour, parce que pareil, quand ça coûte genre cher un peu, puisque ces éditions-là, bon, vous doutez bien qu'elles sont pas données, hein. C'est pas mal de rester à jour, et du coup, après ça, il me restera 3 à lire. Ouais. C'est pas mal, je suis contente. Mais du coup voilà, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes de cette série.
En plus, en août, il y a le tome 4 qui sort en anglais. Donc avant d'avoir les avis, je pense que j'aurais déjà vu les avis de tout le monde avant que je lise ça, mais on ne sait jamais. Le tome 1, j'ai adoré, 4,25 étoiles. Le tome 2, je trouvais ça un peu long, un peu répétitif, du coup je l'ai mis 3,75, avec en tête de lire ce tome-là, de voir où va la série, et de voir si je la continue ou pas. Du coup, bah, c'est chose faite, j'ai Accomplice to the Villain. Écoutez, je vais le lire pour me faire mon avis sur la série et voir si je continue le dernier tome, je crois que c'est Adversary to the Villain. Ensuite, pour un livre de plus de 500 pages, j'ai choisi le dernier conte, le tome 2, Rose Rouge, de Alexiane Thiel. J'ai lu le premier tome dans ma grille, j'ai adoré ma lecture. Et pareil, ça c'est un livre qui a été offert par mes frères pour mon anniversaire. Du coup, j'ai envie de leur dire bah sur les 2 livres que vous m'avez offerts, j'en ai lu un et j'en ai pensé ça. J'aime bien quand les gens me font des cadeaux, leur faire un retour de ma lecture sur le livre. Et c'est vrai que comme j'ai une très grande palle, c'est compliqué parfois de le faire en temps et en heure. Du coup, j'essaye là, vous voyez, j'en ai quelques-uns, donc j'essaie de m'y tenir. Et je sais que ça fait plaisir aux gens parce que moi, quand j'offre des livres aux gens et qu'ils m'envoient un message en disant « Hey, j'ai fini ton livre, j'ai adoré », ça me fait trop plaisir. Donc je le fais aussi avec les gens qui m'ont offert des livres et je sais que ça ferait très plaisir à mes frères. Donc voilà. Et puis j'ai juste bien aimé le tome 1, donc en fait j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir la suite, de continuer et de lire le tome 2. Donc il fait plus de 500 pages, c'est un poche mais ça compte. Du coup j'ai mis le dernier conte, le tome 2, Rose Rouge. J'ai trop hâte de continuer dans l'univers des contes, donc c'est parfait. Et en plus j'ai encore une fois 1, 2, 3, toute la série. Ensuite, pour le premier tome d'une saga, en fait, je suis pas convaincue par ce livre, mais le tome 2 sort en septembre et je m'étais promis de lire le tome 1 avant d'acheter le tome 2. Donc, faut que je le fasse et je suis sûre que je vais aimer. C'est juste que je l'ai mis en pause et que me relancer dedans, alors que en plus là, je suis grave dans un mood de fantasy. C'est compliqué, mais du coup il sort début septembre donc faut que je le fasse. C'est Saint de Bella Liar. Voilà, c'est Kings of Mine, le tome 1. Et je l'ai commencé, je vais vous dire, pour une fois j'ai fait un truc que je fais jamais. Voilà, je l'ai commencé en mai. J'ai lu genre 50 pages. Et je me suis arrêtée là parce que j'étais un peu en reading slump. Et je sais que ça va être bien parce que le début était super bien. En plus j'ai décidé de la noter les gars, il n'y a rien qui va, mais bon. Je sais que ça va être super bien. Je le sais. C'est juste que là, je sais pas. Là, tout de suite, je le regarde et je me dis bon. Sauf qu'il y a Brahms qui sort début septembre. En plus, il y a ma meilleure amie qui veut l'acheter. Donc en fait, ça pourrait faire une LC. Mais il y a Brahms qui sort en septembre et je sens que je vais l'adorer. Et du coup, il faut avant que j'ai lu Saint. Du coup, bah, c'est ce que je vais faire. Et je me dis qu'après avoir lu toutes ces fantaisies, je serai sûrement dans un mood de romance et que je serai contente d'avoir Saint. C'est juste que j'ai plein d'autres, évidemment j'ai plein d'autres tomes 1 parce que j'ai plein d'autres séries dans ma palle et que c'est pas le truc vers lequel je gravite le plus. Mais il faut le faire. Je me suis toujours mis dans toutes mes palles un truc un peu relou. Enfin un peu relou. Non mais un truc un peu plus contraignant à sortir. Donc je me dis qu'on va refaire ça avec celle-là. Et que bah, c'est pas la fin du monde. C'est ok en fait. Et je suis sûre que je vais l'aimer parce qu'en plus je vois tout le monde pleurer donc je me dis au top. Mais donc voilà, pour premier tome d'une saga, j'ai encore mis une dark romance et c'est Saint de Bella Liar. Ensuite, royauté et politique. Je suis en train de penser que j'ai mis 2 en anglais. C'est pas grave. Mais du coup, royauté et politique, j'ai mis The Royal Bargain. Évidemment que ça rentre hyper bien dans cette catégorie. De Sacha Peyton Smith. Et en plus, c'est une petite duologie YA. Pareil, je suis pas la plus grande fan de YA fantasy. Un peu passé date je pense, même si celle-là vraiment tout le monde en dit que du bien et j'ai trop hâte, mais du coup pareil, j'essaie de le sortir de ma pile à lire. Là on est un mix entre La Sélection, Bridgerton, et j'avais lu ça avec Half a Soul, le Gentle Fairy Tale, je crois que c'est ça la série. Donc j'ai quand même hâte de tester et pour le coup c'est un livre court. Donc voilà, et j'ai la duologie dans ma palle. Et du coup, j'ai quand même hâte de tester et de voir où est-ce que toute cette histoire va me mener. Et j'en attends quand même pas mal. Et pareil, ça mélange royauté et politique à perfection. Donc j'ai quand même hâte de tester The Rose Bargain.
Et on arrive sur le dernier livre de cette vidéo, Le mariage arrangé x2. C'est Winter Gods and Serpent de Wendy Hayes. Donc je sais que c'est un mariage arrangé et c'est tout ce que je sais, c'est la Oren Chronicles Series et je n'ai jamais vu personne en parler, je l'ai juste vu dans la vidéo de Destiny Sidwell de Unhaul où elle en parle vite fait et j'ai le tome 1 et 2 dans ma palle et je sais que c'est un mariage arrangé donc j'ai hâte de le lire et en fait pareil, de tester pour avoir mon avis sur la saga, pour savoir ce que j'en pense. Ce que j'aime bien de temps en temps lire un livre dont personne ne parle, dont je n'en sais rien en fait et que j'adore. Et ça, les gars, ça a vraiment un fort potentiel de devenir une série que j'adore. Et dedans, il y a un mariage arrangé. Donc, c'est tout ce qu'il me faut pour aimer ma lecture. Donc, mariage arrangé, on a Winter Gods and Serpent de Wendy Hayes. Voilà, c'était mes 2 tours de grille de pâle du mois d'août. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.